Patrick Saint-Louis, chef division prévention du service incendie de la ville de Joliette. Bonjour, Patrick. Bonjour, Nicolas. Comment allez-vous? Ça va très bien ce dimanche. Oui, absolument. Puis c'est le début d'une semaine importante pour tous les services incendies. Bien, ils sont toutes importantes, les semaines, mais particulièrement celle-là parce que évidemment que la prévention, c'est quelque chose d'hyper important. Puis on se rend compte que même en 2025, il faut se rappeler des trucs qu'on répète depuis des années, même des décennies. Des trucs simples quand même, Patrick, pour éviter les incendies mortels, entre autres. Définitivement. On va revenir, vous allez entendre encore parler d'avertisseurs de fumée. Ouais. Mais il y a encore au Québec, il y a au moins 20 des gens qui n'ont pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Fait que, puis oui, je pense que l'avertisseur est fonctionnel, mais ils ne vont pas le tester une fois par mois. Fait que ça, ils voient l'avertisseur, mais ils n'ont pas été validés s'il était fonctionnel. Fait que c'est un mauvais gardien. Donc, c'est pas tout d'avoir l'avertisseur, c'est de vérifier continuellement, vous dites une fois par mois, qu'il fonctionne. Donc ça veut dire on pèse sur le bouton pour l'entendre. Et voilà. C'est simple, c'est un petit geste qu'on passe au côté puis on l'actionne. Et ce qu'on ne fait pas aussi, c'est que lorsqu'on passe l'aspirateur, des fois, juste lever le boyau, passer un petit coup d'air d'aspirateur dedans, va enlever les poussières. C'est simple, ça aussi. C'est simple. Mais il faut le faire, c'est ça. Exactement. C'est qu'il faut le faire. Et là, cette semaine de prévention, on dit le premier responsable, c'est toi, parce qu'on veut nous faire prendre conscience que tous ces petits gestes-là qu'on va faire, ben, ce sont les gestes qui peuvent nous sauver la vie en cas d'incendie. Ben exactement. C'est la première chose, je reviens encore sur l'avertisseur, d'aller vérifier ceux qui ont des avertisseurs à pile, d'aller vérifier la pile, la changer, c'est un petit geste qui est simple, mais de toute façon, on est en train les nouveaux codes vont faire que on n'aura plus de pile à remplacer. L'avertisseur va être bon pour 10 ans avec une pile au lithium. Fait que oui, l'avertisseur va être un petit peu plus cher à l'achat, mais si on calcule 5 $ 2 fois par année, c'est 10 $ 10 ans. Faites le calcul vite, on va payer un avertisseur, mettons 50 $ au lithium. Est-ce que ça veut dire, Patrick, une fois qu'on installe cet avertisseur-là à la maison, oui. Qu'on l'installe évidemment pas juste à un endroit parce qu'on a besoin de plus qu'un avertisseur. C'est un par étage. Un par étage minimum. Oui. Après ça, il faut le vérifier quand même. Il faut le vérifier au moins une fois par mois, aller actionner le petit bouton test, s'assurer que tout fonctionne. Patrick, est-ce qu'un plan d'évacuation, c'est quelque chose aussi qu'on suggère? Très important, parce que surtout lorsqu'on a des jeunes enfants, même les adultes, on est sorti à l'extérieur, soit des fois à la porte arrière, n'importe, c'est de s'asseoir un soir au souper, de décider en famille, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? Est-ce qu'on s'en va chez le voisin d'en face? Est-ce qu'on s'en va au gros arbre? Est-ce qu'on s'en va vers la bonne fontaine? Ça se décide en famille. Ce que ça a pour être très important, c'est que ça évite que si le papa ou la maman sortent à l'extérieur, puis l'enfant n'est pas là, mais il va retourner à l'intérieur, puis on sait très bien que là, il peut se mettre en danger, puis ça peut causer la mort. Là, on parle du point de rassemblement. Le point de rassemblement. Et l'évacuation, par où dépendant où on est dans la maison, par où on va sortir. Exactement, puis ça se discute vraiment en famille à la maison. Donc, c'est une discussion importante à avoir. Et est-ce qu'on le laissait, ce plan-là? Est-ce qu'à un moment donné, on fait une pratique à la maison? C'est de le valider, de le faire avec les enfants, la famille, ça va prendre 5 minutes et tout le monde va savoir quoi faire, puis c'est là qu'on va sauver des vies. Alors, cette semaine, la semaine de prévention des incendies, on suggère à la maison, évidemment, de tout faire ça. On vérifie l'avertisseur de fumée et pourquoi pas faire notre plan puis l'essayer aussi? Oui, mais on regarde, on le fait beaucoup, ce côté des entreprises ont l'obligation de faire des exercices d'évacuation. Pourquoi pas à la maison? C'est vrai. Puis, je plaide coupable le premier. À la maison, on l'a pas fait encore. Mais des fois, c'est d'en discuter, minimalement d'en parler. C'est ce qu'on a parlé, on va être capable de voir, oui, on devrait être à tel endroit. C'est évite que des fois, on cherche parce qu'il y en a un qui est à l'arrière, l'autre est à l'avant. On est tous au même point. Patrick Saint-Louis, chef division prévention service des incendies de la ville de Joliette. Bonne semaine de prévention des incendies. Merci à vous de promouvoir la prévention incendie dans la région. Merci d'être là pour, justement, en cas de problème. On est content que vous soyez là. Merci. Bye-bye.